Quatrième point, la demande en mariage. Bien sûr, quand on se fiance, il y a une demande en mariage. La demande se fera différemment selon les cultures, les pays. Par exemple, pour les pays d'Afrique, il faudra donner des présents, des cadeaux aux parents pour officialiser ce projet de mariage. C'est ce qu'on appelle la dot. Mais pour les pays d'Europe, on ne donne pas de dot. Mais on fait souvent une cérémonie. Et lors de cette cérémonie, avec les parents et la famille, le fiancé offre une bague à la fiancée. Et durant cette cérémonie, quand on donne cette bague à la fiancée, lorsque le fiancé passe la bague au doigt à la fiancée, cela signifie que les deux familles sont d'accord pour que les deux enfants se marient. Il faut vraiment avoir l'accord des parents pour se marier ou de sa famille les plus proches si vous n'avez plus de parents. Cette cérémonie scelle l'accord des deux familles pour le futur mariage. Donc les deux parents, en acceptant les fiançailles, donnent leur accord pour que leur fille et leur fils soient sous la responsabilité de quelqu'un d'autre que la leur, parce que c'était avec eux que la fille, le garçon a grandi. Car avant les fiançailles, oui, les parents étaient les seuls à pouvoir s'occuper de leur enfant. Mais maintenant, leur enfant va être sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Oui, lors de cette cérémonie, les parents prennent conscience que ils ont fait leur boulot, ils ont accompli leur mission. Cette cérémonie marque l'accord des parents à laisser leur enfant partir avec quelqu'un d'autre, à être sous la responsabilité entre les mains de quelqu'un d'autre. Et cette cérémonie aussi permet aux parents de prendre conscience que leurs enfants ont grandi et que maintenant, ils sont devenus des adultes responsables, qu'ils ont, eux parents, accompli la mission que Dieu leur a donnée. C'est de faire de cet enfant qu'ils ont pris soin depuis tout petit, un adulte responsable, un chrétien, un ambassadeur de Dieu sur la terre et qui va contribuer maintenant à la société pour faire avancer la création de Dieu. Donc c'est un temps pour les parents pour prendre conscience que maintenant leurs enfants peuvent eux aussi voler de leurs propres ailes pour fonder leur propre famille. Et c'est pendant ce temps-là des fiançailles que les parents doivent absolument couper le cordon ombilical avec leur enfant. Il faut laisser l'enfant maintenant partir, vivre sa vie. Mais beaucoup de parents ne le font pas. Et c'est pour ça qu'après le mariage, il y a beaucoup de problèmes. Parce que les parents n'ont pas coupé le cordon avec leur enfant. Les mamans n'ont pas coupé le cordon avec leurs fils. Les papas n'ont pas coupé le cordon avec leurs filles. Et après le mariage, c'est la catastrophe. Parce que les enfants sont encore sous la coupe spirituelle de leurs parents. Alors que normalement, pendant les fiançailles, les parents doivent prendre conscience que maintenant, ils ont fait leur boulot. Les enfants sont devenus des adultes. Ils doivent les laisser vivre leur vie pour que les parents ne s'immiscent pas dans le mariage de leurs enfants. Et pour éviter aussi que les mamans commencent à prendre la place de la femme dans le cœur de leur fils et que les papas prennent la place de leur mari dans le cœur de leur fille. Ça, il faut couper dans les fiançailles. C'est un temps pour ça. Les parents doivent prendre conscience que ils ont fait leur travail. Maintenant, il faut les laisser vivre leur vie. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ces fiançailles, quand les parents donnent leur accord, si les parents acceptent, vous donnent, vous, les futurs mariés, une bénédiction inestimable pour votre mariage. Parce qu'il faut absolument avoir la bénédiction de vos parents pour vous marier. Parce que vous ne pourrez pas vous marier le cœur léger, vous marier dans le bonheur sans l'accord de vos parents, sans la bénédiction de vos parents. Vous serez maudits. Les couples qui se marient sans l'accord de leurs parents, c'est déjà un mariage maudit avant que ce mariage ait déjà commencé.
Il faut absolument avoir la bénédiction des parents pour se marier, pour avoir un bon mariage. Si vos parents n'acceptent pas de vous laisser partir, de vous marier, de vous fiancer avec votre futur mari, votre future femme, il faut que les parents vous donnent leur raison. Si leur raison n'est pas biblique, c'est que les parents n'ont pas encore coupé le cordon ombilical avec vous. Donc, dans ce cas-là, il va falloir prier et demander à Dieu qu'il fasse la délivrance de vos parents afin que vos parents acceptent de vous laisser vous marier. Sinon, vous ne serez pas heureux dans votre mariage, sachant que votre mère ou votre père ne vous a pas donné sa bénédiction. Cela sera un gros poids pour vous dans votre mariage. Et surtout, pour certains parents qui n'acceptent pas ce mariage. Ces parents vont vous maudire. Et la malédiction des paroles qui viennent d'un père, d'une mère, produisent leur effet. Vous ne pourrez pas faire un mariage heureux si vos parents, même s'ils ne sont pas près de vous, si vos parents passent leur temps à vous maudire votre femme, à maudire votre mari. Il ne faut pas faire un mariage sans la bénédiction des parents. Il y a toujours une solution à un problème avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut absolument parler avec votre pasteur qui trouvera une solution à votre problème parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre. 5e point, préparation et organisation du mariage. La durée des fiançailles doivent être entre 6 mois et 1 an. C'est-à-dire de la promesse de mariage jusqu'au jour du mariage, il doit en moyenne s'écouler 6 mois à 1 an. Pour quelle raison? Parce que la chair est faible. Et bien sûr, quand on parle de mariage, on parle de relations sexuelles. Mais avant le mariage, les relations sexuelles sont interdites pour Dieu. Je parle pour les célibataires qui ne sont pas encore en concubinage. Donc ça, c'est le schéma classique. Que vous êtes encore célibataire, bien sûr, avant le mariage, les relations sexuelles sont interdites. C'est pour ça que Dieu n'est pas fou. Il connaît sa créature. Il connaît ce que vous avez en vous. Il connaît ce que vous avez envie de faire avec votre mari ou votre femme. Donc, avant votre mariage, durant la période des fiançailles, il ne doit pas avoir plus d'1 an qui s'écoule pour vous éviter de faire des bêtises que vous allez sans doute regretter plus tard si vous ne vous mariez pas avec cette femme ou cet homme. Alors c'est pour vous protéger que Dieu vous dit qu'il faut attendre le mariage. Donc pendant la préparation de ce mariage, vous allez faire le choix de la date de votre mariage, bien sûr, le lieu, tout ça. Et bien sûr, ce qu'il faudra penser, c'est les finances. Parce que pour se marier, ça coûte de l'argent. Oui, pour se marier. Alors, écoutez-moi bien, parce que ici, vous allez vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plein de problèmes dans la préparation de mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage doit être financé intégralement par les parents des futurs mariés. Donc, vous mariez, vous n'avez rien à financer, vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à débourser. Le mariage doit être financé par les parents, des deux côtés, équitablement. Je dis bien équitablement, pour éviter qu'après le mariage, il y ait des disputes. Par exemple, si le jeune homme, lui, il a 5 invités, la jeune fille, 200 invités, dans le mariage, quand il y aura dispute, il y aura toujours un qui va dire, oui, le jour du mariage, c'est ma mère qui a payé plus, c'est ta mère, c'est mon père, c'est ici, c'est là-bas, moi j'avais que 5 invités, toi tu avais 10, toi tu avais 200, toi tu avais 300, tu avais 400. Ça aussi, ça pose problème dans le mariage. Donc avant le mariage, il faut vraiment régler ce problème. Et surtout, il faut comprendre que c'est les parents qui payent le mariage. Depuis l'Ancien Testament, c'était les parents qui prenaient en charge les dépenses du mariage. Et aujourd'hui, normalement, ça doit être la même chose. Car c'est le devoir des parents d'assumer les charges de leurs enfants, au moins jusqu'au mariage.
Avant, il y avait plein de mariages et on se mariait très jeune, dès l'âge de 16 ans, 18 ans et voilà. Mais par contre, je ne prône pas le mariage tôt, mais c'est juste pour vous expliquer qu'avant, il y avait beaucoup de mariages jeunes parce que les parents prenaient en charge le mariage. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Donc, voilà, le problème, c'est le financement des mariages. C'est pour ça que les parents, quand vous faites des enfants, il faut savoir aussi que le mariage de vos enfants, ce sera à votre charge. C'est votre mission, c'est votre travail, c'est votre devoir. Quand vous faites des enfants, sachez-le que chaque enfant que vous mettez au monde, vous devez prendre en charge son mariage. C'est votre responsabilité de parent. Beaucoup aujourd'hui se marient après le concubinage justement parce qu'ils n'ont pas eu de parents qui ont payé leur mariage. Donc aujourd'hui, on se marie plus tard parce qu'il va falloir trouver un travail, il faut économiser et après là, on pourra payer son mariage. Alors que normalement, la charge du mariage revient aux parents. Et beaucoup se marient très tard ou ne se marient même pas, ils restent en concubinage, ils ont les enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un mariage. Donc, quand on parle de mariage aujourd'hui, les gens ont peur, ils sont stressés, ils sont angoissés parce qu'ils pensent à l'argent. Alors, normalement, tout ça devrait être à la charge des parents. Donc, c'est aux deux familles de prendre à charge le mariage de leurs enfants. Et ça fera un poids en moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a moins de mariages parce que tant qu'on parle de mariage, les gens pensent à l'argent et ils ne se marient plus. Il y en a, ils vont attendre des années en concubinage, ils ont des enfants, ils vont attendre et voilà, ben, les enfants grandissent et finalement, au bout de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont toujours pas mariés. Et si vous êtes en concubinage, si c'est vous qui financez votre mariage, alors évitez les dépenses inutiles parce qu'il y en a qui sont en concubinage, ils ne veulent pas se marier parce qu'ils veulent des mariages de rêve, des mariages qui ne pourront jamais se payer, donc ils attendent. Non, pour se marier, il faut le mari, la femme, le représentant de Dieu, les deux témoins, et vous faites un mariage. C'est un mariage de Dieu, même si ce n'est pas un mariage grandiose comme on voit aujourd'hui, c'est quand même un mariage de Dieu. Alors mariez-vous. Oui, il y en a, ils économisent pendant des années pour se payer un mariage, et même après le mariage, ils ont encore des crédits, des dettes, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ils continuent à payer la robe de mariée, ils continuent à payer le traiteur, ils continuent... Non, on ne peut pas se marier sur crédit. Déjà, c'est interdit de prendre des crédits, d'avoir des dettes quand on est chrétien. Après, on a les problèmes, bien sûr, des parents qui ne vous aident pas financièrement. Moi, je vous dis que normalement, ça devrait être pour Dieu. Un vrai chrétien paye le mariage de sa fille et de son fils. Mais il y a des parents qui ne payent pas le mariage de leurs enfants. Mais par contre, beaucoup de parents aiment prendre les commandes quand ils entendent que leur fils ou leur fille vont se marier. Eh bien, ils prennent les commandes, c'est eux qui décident. Ils prennent les commandes pour organiser le mariage. C'est eux qui décident, mais ne donnent même pas 1 centime pour payer le mariage. C'est eux qui décident de l'organisation de votre mariage, mais ils ne vous donnent pas 1 centime. Donc, c'est eux qui vous disent, il faut inviter A, il faut inviter B, il faut inviter C, il faut inviter ma tante 1, ma tante 2, tonton 1, tonton 3, la belle famille, la soeur de un tel, l'autre ici, la soeur là-bas, le frère, le cousin, la cousine, tout ça. Ça existe. Alors, n'oubliez pas, c'est votre mariage, ce n'est pas le mariage de vos parents et surtout s'ils ne payent rien. C'est à vous de décider. Et il y en a, ils vont très loin. Ils veulent même inviter des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Ils se fâchent même avec vous si vous n'invitez pas la personne de leur choix. Alors c'est votre mariage. Et parfois même dans ce mariage-là, ça pose problème aussi parce que même les personnes qui ne sont pas vos parents, des familles proches ou des familles peut-être que vous avez parlé une fois comme ça de temps en temps, ces personnes-là aussi veulent diriger votre mariage. Eh bien c'est non. C'est votre mariage. Si c'est vous qui financez votre mariage, vous prenez les commandes. C'est à vous de décider comment vous organisez votre mariage. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents, parce que sinon vous n'allez jamais vous marier. Donc c'est eux qui veulent prendre des décisions pour vous. À croire que le mariage rend les gens fous.
Dans beaucoup de familles, quand on entend que quelqu'un va se marier, tout le monde veut mettre son grain de sel dedans, tout le monde veut prendre des décisions, et pourtant ce n'est pas leur mariage. Il y a un autre problème quand il faut organiser un mariage, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas se marier, car le problème c'est le choix des invités, le nombre d'invités, qui peuvent être source de problèmes avant le mariage, pendant la préparation du mariage, comme après le mariage dans les familles. Ah oui, j'ai vu ça beaucoup de fois. J'ai parlé avec plein de personnes qui n'étaient pas mariées et donc la raison qu'ils m'ont donnée, c'est que s'ils se marient, ils ne veulent pas inviter telle personne, mais s'ils n'invitent pas telle personne, la famille va pas être contente, ils auront des problèmes et pour éviter d'avoir des problèmes avec la famille, ils décident de rester dans le concubinage et de ne pas s'engager dans le mariage. C'est vraiment un gâchis parce qu'on se marie pour nous, pas pour notre famille. Donc, pour vous aider, si vous vous trouvez dans ce problème, que vous ne voulez pas vous marier, pour ne pas causer de tort à votre famille, à qui que ce soit, alors écoutez bien, je veux vous délivrer. Au nom de Dieu, le mariage est sacré et vous ne pouvez pas inviter n'importe qui à votre mariage. Déjà, ça va vous aider. Donc, le mariage, c'est l'homme, la femme, les deux témoins et le représentant de Dieu qui valide le mariage. Toutes les autres personnes ne sont pas obligatoires à un mariage. Après, il y a les parents, si vous en avez encore. Comment faire votre choix pour les inviter à votre mariage? Alors, je vous donne quelques pistes pour vous aider à faire le choix des invités à votre mariage au nom du Seigneur. Même si vos parents financent votre mariage, c'est votre mariage. C'est à vous d'inviter les personnes que vous voulez. Ne laissez pas vos parents décider de votre mariage. Donc, même si c'est vos parents qui financent, c'est à vous de choisir les invités à votre mariage. Parce que imaginez, vos parents, eux, ils sont amis, ils parlent bien avec quelqu'un. Mais vous, cette personne-là, vous ne parlez pas avec elle. Vous allez l'inviter? C'est votre mariage, le mariage est sacré. Vous ne l'avez jamais vue, ni parlé avec elle. Donc, cette personne n'a rien à faire parmi vos invités. Vous êtes bien d'accord? Si un membre de votre famille vous menace de ne plus vous parler parce que vous refusez d'inviter la personne que elle a choisie, ou peut-être que vous refusez de l'inviter lui-même, par exemple, ou elle-même, eh bien, vous avez un invité de moins. Parce que cette personne, il faut la rayer de la liste d'invités. Ah oui, il y a des personnes qui vous menacent. Si vous n'invitez pas telle personne ou telle personne, je ne parlerai plus avec toi. Eh bien, c'est pas grave. Tu seras la première personne à être rayée sur la liste d'invités. Il faut le faire. Eux, ils n'ont pas de scrupules à vous menacer pour vous dire qu'il faut inviter. Alors, n'ayez pas de scrupules non plus. Ces personnes-là, même si c'est votre famille, votre ami, je ne sais pas qui c'est, n'a plus à être dans votre entourage, à faire partie de vos proches. Quand on vous dit qu'il faut inviter Monsieur B, Madame B, Monsieur A, Madame C, B ou D, ou quelle que soit cette personne, mettez la facture sous leur nez. Ça coûte tant par personne. Et demandez-leur de payer. Vous allez voir, ils ne diront plus rien du tout. Il faut inviter seulement les personnes avec qui vous êtes en contact ou que vous avez été en contact, mais que voilà, des fois on perd les contacts, mais que ces personnes ont été une réelle bénédiction pour vous. Ils ont contribué à votre avancement jusqu'à présent, même s'ils ne font plus partie de votre vie maintenant. Peut-être qu'après ça arrive, on perd le contact, il y a des personnes qui sont parties loin. Si vous ne pouvez pas les joindre, tant pis. Mais si vraiment vous voyez que vous pouvez les joindre, invitez les personnes qui ont été une bénédiction dans votre vie, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu dans les problèmes, dans les bons comme les mauvais moments. Même si ce n'est pas des membres de votre famille, que ce soit de vos collègues, vos amis, ils font partie de votre famille parce qu'ils étaient là pour vous soutenir dans les mauvais moments. N'invitez pas les membres de votre famille, quel que soit leur degré, le lien de parenté, les liens de sang que vous avez avec cette personne, que vous n'avez jamais eu contact avec. Ça ne sert à rien. Même si ça fait partie de votre famille, que vous êtes liés
par le sang, si cette personne ne vous a jamais parlé, si cette personne ne vous a jamais adressé la parole, c'est une personne avec qui vous n'avez jamais discuté, vous ne vous dites même pas bonjour, et le jour du mariage, ah, c'est votre famille. Eh bien non, vous ne l'invitez pas. Ah oui, c'est logique. Et c'est même pas la peine aussi d'inviter des personnes que vous ne voyez jamais, que vous n'avez jamais côtoyées, mais qui fait partie de votre famille. Parce que le jour du mariage, vous allez voir que normalement, vous pensez avoir une petite famille. Mais le jour du mariage, vous avez l'impression que votre famille, on dirait que votre famille s'est multipliée par 10 parce que là, vous avez toutes les branches de famille qui apparaissent. Eh bien non. N'ayez pas de scrupules. Ne soyez pas malheureux. N'invitez pas les personnes qui n'ont rien contribué dans votre vie. Oui, le mariage, c'est sacré. Alors pourquoi partager ce moment sacré avec des gens que vous ne connaissez même pas, avec qui vous n'avez jamais discuté, même si ces personnes font partie de votre famille. Ils n'ont rien à faire dans votre mariage. Ils n'ont rien à faire dans votre vie. Posez-vous la question, est-ce que ces personnes, le jour où vous serez mort, où vous serez décédé, est-ce que ces personnes seront présentes à votre enterrement? Eh bien, je ne pense pas. Alors faites vos choix librement et sans contrainte. Et arrêtez de dire que vous ne pouvez pas vous marier parce que si vous n'invitez pas un tel ou un tel, il y aura des problèmes dans votre famille. Vous ne vous mariez pas pour votre famille, vous vous mariez pour Dieu, pour être vraiment en ordre, pour respecter la parole de Dieu. Et si vous ne respectez pas la parole de Dieu, si vous ne vous mariez pas, vous restez dans le concubinage pour éviter d'avoir des problèmes avec votre famille, c'est vous qui en pâtissez. C'est votre vie, votre destinée que vous retardez. Vous ne pouvez pas retarder votre vie, votre futur pour un problème de famille inutile. Inutile. Et si vous voyez que les gens ne sont pas contents parce que vous n'avez pas mis ces personnes sur la liste d'invités, eh bien tant pis. Ne soyez pas malheureux. Ne vous culpabilisez pas. C'est votre mariage. Vous invitez la personne que vous voulez. Si les personnes ne veulent pas vous parler parce que vous n'avez pas invité, eh bien, tant pis. C'est que cette personne n'avait pas lieu d'être dans votre vie. 6e point. Se fiancer n'est pas se marier. Quand on prépare son mariage, on n'est pas encore dans le mariage. Alors, jeune fille, jeune femme, jeune homme, si vous voyez, si vous remarquez quoi que ce soit chez l'autre qui pourrait vous faire changer d'avis sur la poursuite de ces fiançailles jusqu'au mariage, parlez à votre pasteur. S'il y a encore des choses qui n'ont pas été dévoilées avant ce temps-là et que vous avez encore des doutes sur des sujets, sur des situations, parlez à votre pasteur. Il sera votre bon conseiller parce que c'est lui la voix de Dieu. C'est lui le représentant de Dieu. Il pourra vous conseiller selon la parole de Dieu. Il priera pour vous. Il priera avec vous. Et il pourra vous donner votre solution à votre problème. Souvent, des gens refusent de se marier parce qu'ils ont remarqué un problème, mais comme ils n'ont personne à qui parler, donc ils annulent le mariage. Alors que c'était peut-être la femme, l'homme de leur destinée. Mais juste parce qu'il y avait un petit problème et que peut-être que ce problème pouvait être résolu si la personne avait parlé. Et ces personnes auraient évité de laisser partir leur femme de la destinée, leur homme de leur destinée. Alors, il faut vraiment écarter toute éventualité, tout empêchement au mariage. Et si vraiment il y a quelque chose qui n'est pas bon vraiment, qui est vraiment anti-mariage, le pasteur vous dira non. Arrêtez le mariage. Mais normalement, arrivé à ce stade, si vous avez prié, si vous avez demandé à Dieu, si vous avez remis à Dieu ce mariage, c'est que si Dieu ne vous a rien montré, c'est que normalement, c'est la personne de votre destinée. Donc, dites-vous bien que les fiançailles, ce n'est pas le mariage.
Donc, vous pouvez tout arrêter. Même si vous avez déjà acheté tout ce qu'il fallait pour le mariage, si vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment qui est anti-biblique, anti-mariage, alors on peut arrêter les fiançailles s'il n'y a pas eu mariage. Tout est possible avant le mariage, jusqu'à la dernière minute. Mais par contre, il faut essayer de tout faire vraiment pour que si vraiment il ne doit pas avoir de mariage, que vous n'allez pas venir à l'église le jour de votre mariage et le jour du mariage, et c'est là que vous dites non, je ne me marie pas. Essayez de tout faire pour que ça n'arrive pas. Que ce soit avant le jour J. Si vous ne voulez pas vous marier, s'il y a un empêchement au mariage, que ce soit avant le jour J. Évitez que ce soit le jour du mariage, devant tout le monde. Ah, je ne me marie pas. Des fois, ça arrive parce que c'est le diable qui empêche le mariage jusqu'à la dernière seconde. Mais comme les personnes ne sont pas remplies du Saint-Esprit, ils ne voient pas que le mariage doit avoir lieu quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment que dans toutes les situations, il faut soumettre ces situations au cas par cas à votre pasteur. Parce que toutes les situations ne se ressemblent pas et les réponses ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. C'est au cas par cas. Et dites-vous bien que il y a des problèmes que vous allez constater chez l'autre, qui sont des problèmes qui arrivent dans tous les couples, mais cela ne veut pas dire que c'est anti-mariage. Il pourrait empêcher le mariage. Parce que vous n'allez pas épouser Jésus-Christ, l'homme parfait. Le seul homme parfait qui ait existé sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Vous allez épouser une femme, vous allez épouser un homme qui est à l'image du Christ, mais qui n'est pas le Christ. Donc, il n'existe pas d'homme parfait, il n'existe pas de femme parfaite. Chacun a ses défauts. Vous allez le remarquer, même avec plusieurs années. Personne n'est parfaite dans le mariage. Il y aura toujours des petits problèmes, mais ces problèmes-là pourront être résolus si ce n'est pas anti-biblique. Et enfin, le dernier point, le problème du concubinage. Si vous êtes en concubinage, vous avez des enfants, c'est que vous vivez déjà maritalement, c'est que vous avez déjà la vie du mariage, mais que ce mariage ne peut pas être béni parce que ce mariage n'a pas été soumis à Dieu. Il faut remettre ce mariage devant Dieu. C'est pour ça que si vous êtes en concubinage, que vous avez des enfants, il n'est pas trop tard pour vous. Si vous voyez qu'avec l'homme ou la femme avec qui vous êtes depuis des années, vous avez des enfants et que vous êtes bien avec, que vous respectez l'un et l'autre la parole de Dieu, mais que vous n'avez jamais remis votre couple entre les mains du Seigneur, il n'est jamais trop tard. Demandez pardon à Dieu et mariez-vous dans le Seigneur. Parce que Dieu pardonne l'ignorance. Il y a des personnes qui vivent en concubinage parce qu'ils ignoraient que le mariage était obligatoire, était un commandement de Dieu, était vraiment une institution de Dieu et qu'il n'y avait pas le choix. Si vous êtes en couple, vous devez vous marier. Le mariage, c'est un commandement que tous les enfants de Dieu doivent respecter. Il faut vous marier. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Mariez-vous. Ce n'est pas une option. Vous devez vous marier avant d'aller au ciel. Parce que si vous mourrez demain, vous n'êtes pas marié, vous n'irez pas au ciel. Vous irez en enfer. Vous devez vous marier. Et surtout, n'attendez pas. N'attendez pas que l'autre tombe malade, qu'il découvre qu'il a une maladie incurable et qu'il lui reste 2 jours, 3 jours à vivre. Et après là, vous allez courir partout dans tous les sens. Ah ben en fin de compte, avant de mourir, il faut vite fait se marier à droite, à gauche. Et après, quand vous ne trouvez personne pour célébrer votre mariage qui représente Dieu, les représentants de Dieu ne veulent pas venir à la dernière minute, vous dites qu'il n'y a eu personne pour célébrer votre mariage. N'attendez pas la mort pour vous marier. Mariez-vous. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Organisez votre mariage. Mariez-vous. N'attendez pas que vous allez rentrer sous la terre pour vous marier.
Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous marier. Mariez-vous pour vos enfants, pour bénir vos enfants. Parce que les enfants qui sont nés en mariage sont des enfants qui vont avoir des temps de malédiction sur leur vie terribles. Alors, si vous aimez vos enfants, mariez-vous avant d'avoir des enfants. Et si vous avez déjà des enfants avant de vous marier, eh bien, mariez-vous quand même. Mariez-vous. Le mariage, ce n'est pas si terrible que ça. Vous vivez en concubinage, c'est que vous êtes prêt au mariage. Alors remettez tout simplement ce couple, ce concubinage dans les mains du Seigneur et vous serez bénis. Vous aurez une famille bénie. Alors soyez bénis et mariez-vous.